Bonjour, je me retrouve encore sur le point d'être écrasée par cette énorme boîte qui est très lourde. Bon, sans grande surprise, c'est encore un haul de solde de chez Happy Haul, je sais. Mais j'y suis pour rien, je suis faible. Ils m'ont renvoyé 50 mails à la fin des soldes pour me dire qu'il y avait 10% en plus des moins 70. J'ai été retournée sur le site pour justement trouver les références des anciennes pelotes. Mon doigt a cliqué et a commandé, voilà. Voilà. Je suis une victime, voilà. Je suis faible. J'ai cédé à la tentation, les pelotes étaient trop belles, elles m'appelaient. Donc voilà. Donc, acte 2, pelote, solde. Du coup, pour le coup, en ce moment, je suis... Ça ne veut rien dire. Pour le coup, quand cette vidéo sera postée, les soldes seront finis. D'ailleurs, les soldes sont finis déjà au moment où je tourne cette vidéo. Mais à ma grande surprise, il y a beaucoup de pelotes qui sont encore dispo sur le site. Alors pas du coup au prix des soldes, certes, mais si vous avez le coup de cœur pour une pelote au moins, vous pourrez la retrouver. Voilà. Je ne vais pas blablater pendant 40 ans. Et je vais enchaîner directement avant de mourir écrasée. Alors, il y a des pelotes. Les nombres là, ça me plaît pas. Voilà. Ouh là là là, je suis en train de tout renverser sur mon bureau, je suis une catastrophe. Si vous entendez du bruit, c'est les trucs de mon bureau qui se sont pété la gueule, voilà tout simplement. Voilà. Bon, rien ne bouge. Ok. Donc, je disais, pelote. Alors, il y a des pelotes que vous allez reconnaître, que j'avais déjà acheté dans le premier haul, typiquement celle-là. Je les ai rachetées tout simplement parce que je les aimais bien, voilà, c'est très simple. Cette fois-ci, j'ai anticipé, j'ai un bac. Ça m'évitera de jeter violemment les pelotes derrière mon dos, voilà. J'ai un peu de respect quand même pour elles. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, j'ai repris la file d'art, la file Eden, qui est celle-ci en 5. D'ailleurs, je l'ai testée. J'ai crocheté un châle avec. Et j'ai pris un crochet en 4. Voilà. Quand j'aurai des petits retours d'expérience, je vous le ferai en même temps. Donc celle-ci, super intéressant. Elle a ce côté un peu... vous savez, un peu pelucheux, je sais pas comment dire. Mais très bien. Très bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais arrêter de faire l'experte des pelotes parce que parfois je parle pour ne rien dire. Bref. Ensuite, nous avons encore Pingouin Samba. Pareil, celle-ci je l'avais déjà achetée et je l'ai testée. Et alors on recommande de la crocheter en 6. Moi je l'ai fait pareil en 5. Voilà. Et en fait, comme je vous avais expliqué, dans cette pelote il y a des bouts qui sont plus fins et des bouts un peu plus épais. Alors en fait quand vous allez crocheter, j'avais crocheté un bandeau carré. Ça va s'équilibrer entre les parties où le fil sera plus fin et plus épais. Mais en tout cas c'est pas du tout une galère à crocheter, sachez-le. Très joli rendu. Donc celle-ci, très bien. Celle-ci, je l'avais également prise, la Pingo Tornade. Oui, c'est ça. En couleur aussi samba. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée pour le coup. Hop. Alors, celle-ci doit vous parler. Alors ça, c'est la Pingo Pépite. Alors, qu'on crochette en 4. Celle-ci, je l'avais déjà achetée en rose gold et en gris. Donc c'est exactement la même, c'est juste la couleur qui diffère. Celle-ci, hyper bien. D'ailleurs, le petit cœur, je l'avais fait, c'est la même pelote, en rose. Super pelote, franchement. Celle-ci, en plus, il y a des couleurs un peu métallisées, ça donne un petit effet super sympa. Les pépites, franchement, portent bien leur nom, très cool. Ça, c'est la couleur moutarde, donc très bien. Je l'ai également reprise en gris. Voilà, gris, pareil, Pingo Pépite. Celle-ci, elle se crochette en 4. Je pense que je l'ai crochetée moi en 3 de mémoire. 3 ou 3,5. Voilà. Parfois, en fonction des pelotes, je sous-taille. Après, ça dépend si vous crochetez serré ou lâche. Après, c'est vous qui voyez. Mais franchement, celle-ci, très bien. Très bien. Franchement, si vous voulez commencer
avec des fils un peu fantaisie, parce que parfois quand il y a trop de paillettes, trop de machin, c'est un peu relou à crocheter, mais celle-ci, très très bien. Les pépites, franchement, je vous les recommande les yeux fermés. Alors ensuite, nous avons pareil la Tweedy. Celle-ci, je l'avais achetée en violet, en parme. Et je l'avais également achetée bien avant en rose. Pareil, celle-ci, super bien. Celle-ci, on l'a crochette en 6 et je la crochette également en 6. Très douce, très facile à crocheter. Alors, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a 2 brins. En fait, le brin est composé de deux brins. Voilà, si je vous montre comme ça peut-être vous parler. Bon, faut faire attention si on est débutant à pas s'emmêler les brins. Mais franchement super. Et si vous voulez faire un pull, elle est vachement chaude. Donc celle-ci franchement très très bien. Du coup je l'ai même prise en double. Voilà. La couleur c'est amande. Bon alors je vous avoue que pour la couleur, pour moi c'était pas du tout amande. Hein. Mais bref, on a dit que j'étais pas là pour nommer les pelotes. En vrai, je trouve moi que c'est plus un bleu gris. De toute façon, je vous ferai des images pour vous montrer de plus près. Et je vous remettrai les prix à chaque fois là. Et exactement la même, donc la file Tweedy. Et celle-ci, c'est la couleur peau. Celle-ci, j'avais adoré. Sur le site d'ailleurs, ils avaient utilisé celle-ci et l'autre pour faire un pull pour enfants, si je dis pas de bêtises. Et c'était super joli. Là, c'est vraiment un joli rose pâle. Très très sympa. Pour une écharpe, je me dis ça peut être très très cool. Hop. Alors, ensuite, une pelote pour le coup que je n'avais pas acheté la dernière fois. Il s'agit de la Pingo Chenille. Alors, celle-là, c'est pareil. Il la recommande de la crocheter en 7. Je pense que je prends un crochet en 6. Voilà. Mais alors pour le coup, c'est vrai que j'achète beaucoup les pelotes de laine chenille de chez Hobby. Mais la pingouin comme ça, elle est vraiment bien. J'avais acheté pareil dans une autre couleur, 3 autres couleurs. Et elles étaient vraiment bien. Quand vous l'accrochez, ça fait vraiment un effet tout moelleux, tout doux. Donc franchement, super bien. La couleur, c'est la couleur marin. Donc c'est vraiment une déclinaison vert bleu. En vrai, ça pour un petit châle ou un petit tour de cou, genre pour un garçon, ça peut être super sympa. Mais celle-ci, très très bien. J'aime pas toutes les pelotes chenilles de chez Hobby, non, de chez Fil d'Art. Une fois, j'en avais acheté une blanche, c'était une catastrophe. D'ailleurs, je l'ai jetée pour tout vous dire. Mais celle-ci, c'était vraiment bien. Ensuite, j'ai repris un Donuts. Voilà. Celle-ci, c'est la couleur Miami. Et alors pareil, en fait, dans la première vidéo, je disais que je comprenais pas le système s'il fallait qu'on déplie comme ça. En fait, non. Ici, ça se coupe. Donc après, ça fait une espèce de chenille. Ça me fait penser aux chenilles dans Dune. Et la chenille, vous savez qu'on utilise là en ASMR pour faire du bruit là. Voilà. Mais oui, il faut pas faire le truc comme ça parce que sinon c'est se tirer une balle, hein, clairement. Celle-ci, il faut la crocheter en 5. Moi, j'avais pris l'autre en couleur multicolore et j'ai fait une couverture avec. Et franchement, super sympa. Il y a un joli dégradé. Donc voilà, un petit donut. Je lui rends hommage parce que dans ma première vidéo, j'avais dit vraiment que c'était une idée bizarre de faire une pelote. Enfin, du coup, c'est pas une pelote, c'est un truc de laine dans cette forme-là. Donc, nous continuons. Nous avons encore un magnifique donut. Voilà, donc celui-ci, c'est la couleur Floride. Bon, alors pareil, là, il va falloir qu'on m'explique un peu la... Moi, j'aurais plutôt dit nude, mais écoutez, Floride. Voilà. En vrai, je suis hyper curieuse de savoir comment ils trouvent les noms, parce que parfois, je me dis, mais quel est le rapport? Alors, bref, ensuite, bah voilà, dans la série des noms bizarres, nous avons Tiramisu. Voilà, pareil. Celle-ci, je l'ai en... J'ai 2 autres couleurs. Elle est super bien. Quand vous voulez faire des petits accessoires, en fait, c'est le dégradé de couleurs est vraiment magnifique.
Celle-ci c'est vraiment une de mes préférées. Là c'est la couleur rosée, là au moins on est raccord. Mais elle est vraiment chouette et elle se crochette vachement bien. Celle-ci ça fait vraiment partie de mes pelotes préférées quand j'ai envie d'un truc un peu dégradé, funky. Ensuite nous avons celle-ci aussi, je l'adore. C'est la Pingouin Fiesta en couleur disco. Celle-ci je l'ai aussi dans d'autres couleurs, elle est vraiment bien. Elle se crochette en 5. Pareil, moi je pense que je prends du 4. Elle est très très douce. Super effet dégradé. J'ai fait pareil un fichu, un bandana. Trop cool. Celle-ci elle est vraiment bien. Je l'ai reprise en double du coup. Et ensuite il me semble que je l'ai prise également dans une autre couleur. Oui, j'ai raison. Je l'ai prise en noir. Donc là on va être sur du noir argenté. Pareil, la Pingo. Celle-ci elle s'appelle Rock. Je crois que si j'ai déjà eu les pelotes, non, je sais pas si j'ai déjà crocheté que du noir. Je pense que non. Je sais que j'ai déjà fait des finitions, mais je pense que j'ai jamais crocheté que du noir. Bon, on s'en fout. On s'en fout, Margot. Ne te perds pas dans les explications. Et pareil, j'ai encore sa cousine. Celle-ci, c'est la couleur Jazz. Donc là, on va vraiment être sur une déclinaison turquoise, vert, bleu marine. Et trop belle. Là, ça voit vraiment la déclinaison. Celle-ci, pareil, je les adore. Nous avons ensuite encore Tiramisu. Yes. Tiramisu, cette fois-ci en Parme. Pareil. Tiramisu, elles sont super bien. Alors ça, c'est un détail que j'avais remarqué parce que vous voyez, il y a deux formats de pelote. Donc ça, c'est une pelote. Et ça, normalement, c'est ce qu'ils appellent un donut. Enfin, j'ai fait des recherches sur internet parce que je comprenais pas pourquoi. Parfois c'était comme ça, parfois c'était comme ça, ou parfois c'est encore l'anneau. En vrai, dites-moi votre format préféré. Moi, j'avoue que je préfère largement les formats comme ça. Ça, je prends le fil du milieu et après ça sort. Enfin, je sais pas, les trucs comme ça, même pour les ranger, je vous invite à aller voir le vlog de février. Je vous montrerai toute ma pelote tech. Celle-ci, j'ai trop galéré à les ranger. Alors que celle-ci, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, du coup, celle-ci, je vous l'ai même pas présentée. Je râle, mais je ne fais même pas mon taf. Celle-ci, c'est la Rapido. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elle se crochette en 7, donc elle est hyper épaisse. Celle-ci, je l'ai prise en plusieurs couleurs. Alors, celle-ci, c'est la couleur jean. Je l'ai pris également en couleur chanvre. Je l'ai pris en couleur rosée. Je l'ai pris en couleur jacinthe. Et je n'ai plus de place dans mes mains. Je l'ai pris en couleur givre. Voilà, comme ça. Et j'en ai une dernière, elle est là. Et je l'ai pris également en couleur golf. Bon, pareil, ça le nom... Bon, on s'en fout. Elles ont l'air très très bien pour le coup, celle-ci. Je me dis quand vous voulez faire un projet assez rapide, pas avec des petites mailles ou... Genre, je me comprends. Du coup, le nom ça s'appelle Rapido, je pense que ça porte bien son nom. Très hâte de les tester, celle-ci. Bon, il y a des pelotes partout, mais bon, c'est pas grave. Pareil dans la C. Ah bah j'en ai repris une autre. Et Rose des Sables. Pareil, ensuite. Alors ça, c'est la Charlie. Celle-ci, je l'ai également en d'autres couleurs. Elle est géniale. Celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Elle est très très peu chère en plus. Donc quand vous commencez le crochet, voilà, commencez toujours par des pelotes. Les premiers projets, vous allez les flinguer, ça sera pas droit, ça sera pas... voilà, c'est normal, on débute. Les Charlie, elles sont trop bien. Vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur. Celle-ci, c'est la couleur Mirabelle. J'ai pris sa petite jumelle en plus. Ça, pour l'été, ça va être top. J'adore le orange. Ensuite, nous avons la Sport en couleur Grappa. La Sport, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que je l'ai jamais testé. Peut-être. Il me semble que non. Il me semble que non.
Ensuite, celle-ci, je l'avais déjà achetée, la mosaïque. Je l'ai également dans d'autres couleurs. Je ne l'ai pas testée encore. Là, on va être sur la navy, donc c'est vraiment bleu avec des petits fils un peu fluo, multicolores. Pas testé encore, donc je n'ai pas de retour à vous faire. J'accélère parce que la caméra va me couper au nez dans pas longtemps. Nous avons Pingo Festival. Celle-ci, je l'avais achetée dans une autre couleur. Je l'ai essayée, je l'ai testée, je l'ai approuvée. Celle-ci, elle est vachement bien. Pareil, le dégradé, en fait, quand vous crochetez, est court. Je sais pas comment si c'est très clair. Et parfois, vous savez, un peu comme les anneaux, parfois vous allez avoir une longue partie d'une couleur. Après une partie, ça veut rien dire. C'est pas français ce que je raconte. Celle-ci, quand vous crochetez rapidement, ça change de couleur. Donc même quand vous faites des petits projets, on voit vraiment le dégradé de couleur et les changements. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est pas clair. Tant pis. Donc couleur Miami. Et je l'ai également prise en couleur... Pas de couleur. Couleur vert. Bon, écoutez, au moins je pourrais pas dire que le nom est pourri. C'est ton nom, c'est... Bah c'est vert. Vert c'est vert, voilà. Ça c'est la Pingo Magic en 4. Je pense que celle-ci pareil, je la crochette en 3. Moi je ne fais pas comme tout le monde. Moi, non, je suis têtue. Et vous voyez ce que je vous disais, les pelotes comme ça là. Dès qu'on truc, les trucs qui se défoncent, c'est une catastrophe. Enfin, bon, je vais arrêter de râler. Bon, après m'être fait couper au nez par ma caméra, du coup je sais pas si vous m'avez entendu me plaindre de la pelote qui se défait comme ça. Bon écoutez, c'est le seul truc chiant voilà, avec ce style de format, c'est qu'après ça dégouline de partout. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Donc celle-là, c'est également la Magic. Très jolie, très belle. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que le format n'est pas pratique. Voilà. Et enfin, pour conclure, nous avons Fil Exotique. Celle-ci, je l'ai également en bleu. Je l'ai également en couleur grenadine. Ça, c'est la couleur Lagon. Lagon. Elle se crochette en 3,5. Bon, vous connaissez la chanson. Moi, je préfère la crocheter en 3. Très très bien. Celle-ci, j'ai aussi fait des fleurs, mais avec la version la grenadine. Très bon fil, je valide. Et enfin, j'ai fini avec ce colis. J'ai toujours la fameuse carte avec le jeu de mots que je ne comprends pas. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de jeu de mots. Je pense que c'est juste dire vous allez adorer. Voilà. Au bout de la xème carte, j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas de jeu de mots à comprendre. Ou peut-être que si, mais je pense pas. Et je vais me débarrasser de ce carton. Voilà. Et vous présenter la dernière œuvre. Pas l'œuvre, mais qu'est-ce que je raconte moi? La dernière chose, qui est ceci. Voilà. Alors ce n'est pas un oreiller, hein. C'est un sac. C'est un... comment ça s'appelle? Un sachet. Un sachet mystère, voilà. Un sachet mystère, c'est des laines fantasy. Donc j'avais acheté le même système sur Hobby. J'avais dit que je ferais une vidéo spéciale sur le sachet mystère Hobby que je n'ai toujours pas faite. Bah, je vais vous dire la même chose pour ce sachet là. Je le ferai un jour une vidéo dessus. Un jour, quand je serai motivée. Voilà. Mais en tout cas, au toucher, je peux vous dire qu'il y a plein de choses. Donc écoutez, nous ouvrirons tout ça une prochaine fois. De toute façon, la caméra va à nouveau couper. Voilà, donc je vais aller ranger tout mon bazar dans ma pelote tech. Et comme ça, je vous filmerai la pelote tech que vous retrouverez dans le vlog de février. Je vous fais des énormes bisous. Voilà, à la prochaine fois. Bye bye.